Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine. Écoutez, moi ça va plutôt bien ce matin. Un petit peu de sommeil meilleur déjà, ça aide tout de suite. Voilà, bah j'ai pas touché mon scrap du week-end, donc on est lundi midi déjà, parce que j'avais une prise de sang à faire. Mon Dieu, j'ai passé 1h15 au labo. Petit déjeuner du coup à 11h. Bon, tout va bien. Du coup, ben, je fais la vidéo un petit peu plus tard que ce que j'avais prévu, mais je suis sûre que c'est une vidéo qui va vous faire plaisir. Il va peut-être y avoir un petit peu plus de vidéos d'ailleurs cette semaine, selon comment j'ai le temps et que j'arrive à m'organiser. Parce que ça se bouscule un peu au portillon entre la fin du mois de mai, le début de la nouvelle signature de juin, les partenariats qui du coup, les collabs qui arrivent un peu toutes en même temps. Bref, tout ça faisant qu'il y aura... Et aussi, mes occupations du week-end, j'allais oublier avec les puces des couturières samedi et une grande brocante dimanche où j'ai plein de choses à vous montrer. Bref, revenons à nos moutons du jour. Donc, il s'agit du déballage de ce que je viens de recevoir, enfin il y a déjà une semaine, de la société Globleland que vous connaissez bien. Je ne suis pas la seule à avoir ce partenariat parce que c'est vraiment un endroit avec des produits de qualité. Je vous rappelle, mais vous aurez tout ça en barre d'infos, que vous avez tout le temps 10% avec le code COUSU10. Voilà, n'hésitez pas à en profiter si vous aimez commander dans cette société. Donc c'est arrivé méga vite, comme d'habitude, ultra bien emballé comme vous pouvez le voir, comme d'habitude. Et puis je suis ravie de ce que j'ai reçu, comme d'habitude. Est-ce que j'ai envie d'utiliser ces produits? Oui, à fond, comme d'habitude. Voilà. Alors, c'est pas toujours simple, ceci dit, hein, de commander, même quand on a la collaboration, c'est même peut-être un peu plus difficile que quand on est client. Parce que, moi je suis transparente, hein, moi en tout cas, ce qui m'a été proposé avec mon nombre d'abonnés, c'est de choisir 4 produits, quel que soit le prix. Ça peut être 4 tampons à 99 centimes d'euros, bon, bien qu'on passe sa commande en dollars, mais comme 4 produits alors pas à 10, mais 2 à 5 et 3 à 10, voilà. Mais il faut qu'il y ait un stock supérieur à 10. Et entre le moment où on regarde et le moment où c'est validé, etc., des fois, ça ne matche pas. Et par exemple, ce mois-ci, j'ai un peu galéré, j'avais envie d'un die. Et j'ai un peu galéré à trouver un, parce qu'il y en avait beaucoup qui me plaisaient, mais il n'y en avait aucun qui avait du coup le stock supérieur à 10. Il en restait 8, il en restait 9. C'est vraiment une boutique sur laquelle ça part très vite. Bon, après, ils font pas mal de réassorts maintenant, donc ça peut revenir, voilà. Alors, j'ai commandé ce tampon, qui était loin, loin, loin dans les pages. Donc, il y a un tampon avec des oiseaux. Vous connaissez mon amour des oiseaux dans mes créations. Donc, je suis sûre que je vais les utiliser. Donc, ça fait comme des sorts de timbres. Je ne sais pas si tu l'as, Christelle, celui-là, mais Christelle, je pense à toi. Toi et tes timbres. J'adore Christelle, elle fait plein, plein, plein. Elle adore ses petits tutos timbres et moi, j'adore les regarder. Peut-être un jour, je vais faire une créa dédicace à Christelle. Parce que vraiment, à chaque fois, elle me donne envie avec ses petits timbres. Donc, c'est la petite taille de tampon hein, de chez Globleland. Et j'aime bien. Alors, c'est bien parce qu'ils n'ont pas remis un deuxième plastique. Des fois, je trouve qu'il y a beaucoup de plastique. Donc, je vous les rapproche un petit peu. Donc, on a une série 2, 4, 6, 7 tampons. Alors, soit timbre, soit ticket, en fait. Là, on a vraiment le mode ticket. D'ailleurs, tiens, je suis en train de voir que ça serait chouette. Attendez, je vais attraper. Oups, c'est tombé. Vous vous souvenez quand on a fait ce tuto ticket, là? Eh ben, je crois bien qu'on est, regardez, on est trop bien par rapport à la dimension. On a un petit peu de place en dessus ou en dessous. Oh!
Je sens que vous allez avoir un petit tuto ticket là, bientôt. Un nouveau, encore avec une autre idée. Comment utiliser ce tampon. Donc on a 2 tickets ici, là on a deux timbres. Et là ça va être plutôt en mode étiquette. Voilà, étiquette. On a des écritures de fond, j'ai bien aimé, ils sont très travaillés. Peut-être aussi je me suis dit que j'allais pouvoir faire un peu de colorisation. J'en fais pas très souvent et j'avais envie. Donc voilà pour ce premier article. Ensuite on passe à un die. Donc j'ai choisi ce die. Donc comme je vous disais, eh ben, il y en avait plein qui me plaisaient mais où il n'y avait plus de stock. Donc j'ai pris ça. Alors moi je vais plutôt vers des die qui permettent, comment dire, plutôt des die qui sont des basiques. Je vais plutôt vers ce genre de die. Je trouve que les die autrement c'est pas facile à utiliser. Ah non, celui-là il n'est pas vide. Je croyais que c'était une pochette vide. Donc comme vous pouvez le voir, il y a des étiquettes, une série d'étiquettes. Oui, là ça va peut-être aller. Peut-être mettre ça de l'autre côté. Pas vide, mais oui, non, ça va pas aller. C'est pas ce que je veux faire, je vais y arriver. Hein. Alors attendez, normalement j'en ai encore. Voilà, celui-là il est vide. Donc je me suis dit que ça serait facilement utilisable. Il y avait quelques petits éléments en plus. Alors, pour vous expliquer, donc on met ça. Une grande étiquette. J'aimais bien cette forme arrondie. Donc on a le trou. Où ça peut faire un mini tag dans un junk ou une grande étiquette. On peut faire aussi, on vient de faire ensemble le tuto paperclip. Vous voyez, ça marche aussi. Hein. Nous, on a fait avec un tag. Alors là, c'est un peu plus étroit, mais là, vous le pliez en deux et vous avez un super petit paperclip. Ça peut faire aussi, j'aimais bien les dimensions, parce que elles peuvent toutes faire aussi onglet dans un junk, je trouvais. On verra si on les utilise comme telles. Donc là, on a ceci. Ensuite, ces 3 petites choses-là, en fait, bon, je les passerai de toute façon à la découpe quand on fera le tuto. Ça fait des mini, paperclips, c'est-à-dire que ça va couper la forme du cœur, ça va couper ici, et en fait, vous allez pouvoir le glisser comme ça, comme un petit marque-page, sur votre page. Voilà, donc on a un cœur, une étoile et un rond. Pas si tout va rentrer sur une... que je vais mettre devant derrière. Ensuite, on a une série de 3 tags. Donc un grand, un moyen, tac, et un petit. Voilà. C'est très mignon aussi comme dimension. Je vous ai pas donné la mesure de ça, pour que vous ayez une idée. Donc là, le plus grand tag, vous voyez, il fait 10 cm. Ça aussi, je pense, à peine. Ouais, 10 cm à peine. Et le plus petit, il fait 6,5. Après, je vais vous les détailler. Là, on a 6. Là, en diagonale, on a 7. Et en longueur, on a 6,5. Vous voyez, on est tout à peu près dans les mêmes trucs. Par exemple, on y reviendra après. Mais vous voyez, c'est pareil. Hein. Ça peut être chouette ensemble, là. Vous voyez, les petites étiquettes. Même celle-là, la plus grande dans ce sens, elle est parfaite. Et là, la petite carrée, elle est exactement à la dimension. Donc, c'est pour ça que j'ai mixé les deux dans ma commande. Donc là, on a une espèce de petite étiquette fanion, double fanion, on peut dire ça. Ça peut faire un onglet aussi plié en deux. Très joli, j'aime beaucoup ces formes-là. Ensuite, on va
détailler ça après. Donc on a une étiquette. Alors ça c'est assez original, je trouve. On n'en a pas souvent dans ces formes-là. Ça fait comme une goutte. Je trouve ça très chouette, une goutte. Peut-être aussi, je l'imagine bien comme avec ces formes-là. Ça peut faire dans un papier un peu cartonné, vous voyez, comme une fermeture par exemple, un truc qui s'ouvre. Enfin, je sais pas, là comme ça, j'ai une idée comme ça qui me vient. Peut-être on fera un tuto sur une page. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais ça peut être pas mal. Je les nettoierai tous après. Donc là, on a à nouveau une jolie étiquette ronde, mais avec un beau zigzag tout autour. C'est pareil, j'avais pas du tout ça comme forme d'étiquette. J'aime bien la dimension. Bon, j'aime bien les toutes petites, les moyennes, les grandes. De toute façon, en étiquette, j'aime tout. Celle-ci, j'adore. On va utiliser dans les deux sens, c'est parfait. On en a beaucoup hein, dans ce die. Donc j'ai essayé pour le coup de choisir des choses où il y avait pas mal de stock. Donc j'espère que s'il y a des choses qui vous branchent, il y aura encore. Parce que c'est vrai que c'est un peu embêtant. Bah, il y avait Poppy. Coucou Poppy, si tu regardes ma vidéo, je te dis bonjour. Apparemment, elle a des abonnés qui ont dit oui, mais tu fais des vidéos et enfin, les produits sont sold out. Bon, moi, vous êtes mignonnes, les bricolettes, personne s'est plainte. Pourtant, la dernière fois, c'est pareil, je crois, ce que j'avais pris. Mais bon, peut-être vous savez que ça revient, il faut juste patienter en général. Mais effectivement, elle s'excusait en disant bah, j'y peux rien en fait. C'est vrai que Globleland, c'est une société où les produits, ça part très vite. Donc ça, j'ai bien envie de les passer. Hein. De toute façon, je passerai tout pour vous montrer les découpes à un moment ou à un autre. Donc là, on a 4 petits éléments donc, qui peuvent venir décorer nos petits tags ou d'autres projets. Hein. Je vous avoue que je les ai surtout pris pour les formes d'étiquettes et de tags. Mais c'est un petit plus. Hein. On a une libellule, on a une rose, un papillon et une petite fleur. Et puis, bah oui, comme on avait vu tout à l'heure, c'est ces 3 petits éléments. Et on a également aussi une étiquette ronde. Donc, bah, ça vient bien, je le ferai après. Ça vient bien compléter un autre ensemble d'étiquettes que j'avais eu par la société One Day Saving. Malheureusement, ils l'ont jamais eu en retour de stock, pour le coup, eux. Je vais vous les montrer, si je les retrouve. Ils les ont jamais eu, c'est dommage parce qu'elles étaient vraiment mignonnes. Évidemment, je ne vais pas les trouver, c'est toujours pareil. On cherche quelque chose. Vous voyez, elles sont encore, ça c'est ce que j'avais eu la dernière fois. Donc là, il y avait quelques petites étiquettes, mais elles sont encore des formes différentes. Alors ça peut ressembler, mais elle est plus large qu'étroite. Donc ça, c'est cool. Voilà, c'était ce petit ensemble où là, vous voyez, j'aimais beaucoup aussi ces formes d'étiquettes, mais dans des dimensions bien plus petites. Donc, j'essaye maintenant de mettre, quand je peux, la société pour essayer de me rappeler, pour vous donner les indications. Et puis, quand il faut, bah, comme là, par exemple, ça peut aider pour le montage, l'idée, la suggestion, en fait, j'imprime, vous voyez, comme ça, la suggestion, et au dos, je mets mes découpes. Comme d'habitude. Bon, là, la suggestion n'était pas forcément dans mes goûts extraordinaires. Il n'y a pas vraiment de montage. Donc, je pense pas que je l'imprimerai pour le coup. Donc, voilà pour le deuxième produit. Ça, je vous ai pas donné d'idée de dimension. Mais je vais vous en mesurer un quand même avant de passer. 4 cm. Là, je pense que le papillon, c'est pareil. 3,5. La rose. 3,5 à peu près. Voilà pour le
deuxième produit, parce que je suis toujours aussi bavarde, donc je vais essayer de voir si je peux tout mettre dans une pochette, j'aime mieux en général. Tac, tac. Ensuite, on va retrouver un tampon. On a toujours notre petit papier avec les éléments hein, de commande. Donc, un tampon, le format moyen, qu'ils font maintenant. Là, avant, il n'y avait pas trop ce format. Donc, très rigolo. Je trouvais ça sympa. Alors, pour le coup, celui-là, il y avait beaucoup de stock. Donc, si jamais il vous branche, j'espère qu'il y aura encore. Bah, là, ils ont mis le double plastique. Je me demande s'il n'y a pas un endroit où ils font fabriquer les tampons et un endroit où ils font de l'emballage. Et du coup, bah, ça explique peut-être le double plastique. Donc là, on a une série de 8 tampons. Tickets et cartes, un peu. Dans un style vraiment vintage, je trouve. En tout cas, ça peut faire vraiment vintage. Avec ouais, des petites cartes, des petits onglets, des petites checklists. Enfin, moi, je trouvais ça rigolo. On peut prendre des notes, hein, ça peut aller aussi dans un bullet. Si là, on veut mettre quelques éléments d'idée, pourquoi pas. Là, on a également de quoi noter si on le souhaite ou pas. Là, à chaque fois, on a une petite place pour écrire si on veut. Là, vous voyez de la part pour et de la part. Donc, ça peut être une étiquette cadeau si on veut aussi. Bon, après, je pense que c'est surtout des tampons avec des éléments décoratifs. Ils ont tous un côté très vintage, voilà, avec les petites taches là qui ressortent. Donc, je le trouvais sympa. Je le trouvais vraiment sympa. C'est pareil, il y en a d'autres qui me plaisaient, mais qui n'étaient pas forcément en possibilité de commande. Donc voilà. Et là, on va dire que la plupart, là, ça fait 6 cm et demi, un tout petit peu plus, hein, si on prend le haut, là. 6-7 cm, je pense qu'ils font tous. Ouais, 7 cm. Sur 5. Vous voyez, on n'est pas tout à fait sur une ATC, mais on n'en est pas loin. Et puis ceux-là, ils sont un petit peu plus étroits. Les deux derniers. 3,5. Donc, c'est pas mal aussi. À mon avis, pareil, par rapport à la dimension, enfin, ça peut bien aller aussi avec, je pense, certains en tout cas. Les tags, là, ouais, même celui du dessous. On perd un petit peu peut-être les bords, mais on n'en est pas loin. Ouais, ça peut être rigolo aussi. Par contre, pas assez large pour cela. Donc voilà pour le deuxième tampon. Très très beau. En tout cas, je suis ravie de ce que j'ai reçu. Et puis, j'ai réitéré avec un grand die comme ça. Alors là, c'est merci Globleland, hein, parce que bon, c'est quand même un peu onéreux, faut dire ce qui est. Là, il est à 18, je crois. Donc, vous aviez vu la dernière fois, j'avais reçu un die pour faire des petits bijoux à la base, mais on avait vu ensemble qu'on pouvait faire plein d'autres choses. Donc, c'est une matrice de découpe, hein, comme les Bigs de chez 6X. Je vais vous en montrer une Bigs pour que vous voyez. Parce que déjà la dernière fois, je voulais vous en montrer et j'avais oublié de les prendre. Donc, je vous en ai sorti deux. Vous avez, par exemple, celle de Tim Holtz qu'on a utilisée il n'y a pas si longtemps que ça. C'est exactement la même chose. Vous voyez, on a un die qui est gros et qui permet en fait d'avoir la possibilité de découper beaucoup plus de choses et des choses dures et épaisses. Donc là, par exemple, c'est 6X aussi, hein, mais c'est les collections Altération de Tim Holtz. Donc là, ça se présente comme ça. Et en fait, il y a une mousse. Et derrière la mousse, on a une lame. Donc si on appuie, ça coupe pas. Enfin, on ne se coupe pas le doigt. Hein, mais on sent la lame, en fait, derrière la mousse.
Alors ça, c'est plus vieux. J'en ai quelques-unes quand même hein, de ces poinçons-là. Je les utilise pas suffisamment d'ailleurs. Hein. Mais bon, ça me redonne envie en voyant qu'ils ont ça sur Globeland. Et notamment, ils ont des choses que j'ai cherché longtemps chez Sizzix et que je n'ai pas trouvé. Comme les petites formes là pour faire les boucles d'oreilles. Donc ça, c'est super. Et là, bah, vous voyez, c'est la même chose. Hein. Donc là, c'est les cartouches. Donc là, fleurs de chez Sizzix. Et donc là, par exemple, on a 3 fleurs. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, on voit un petit peu. Parce que c'est noir sur noir. Là, on pourrait faire des beaux embellissements quand même, Julie. Tu pourrais t'occuper un peu d'utiliser ça. En plus, bon, c'est assez cher hein, quand même. Hein. Voilà, ça avait dû être un cadeau. Et l'intérêt, c'est qu'on peut vraiment couper avec ça beaucoup de choses sans difficulté avec sa Big Shot. Evelyne, quand tu vas avoir ta grande Big Shot, tu vas être contente. Et donc là, j'en ai pris un grand. Alors, j'en avais sélectionné un autre, c'est pareil, mais il n'était pas disponible. Donc, j'ai pris celui-là. Donc là, c'est pour fabriquer des petits porte-monnaies. Porte-cartes plutôt que porte-monnaie. Mais on peut, pareil, détourner l'usage pour faire des embellissements, des pochettes et tout un tas de choses dans un junk. Sans doute qu'on le fera d'ailleurs, parce que les deux, ça sert aux deux. Mais à la base, c'est vrai que c'est vraiment fait pour fabriquer des petits porte-monnaies. On peut le faire en papier, mais on peut le faire aussi en cuir. Donc j'ai racheté d'ailleurs aux puces des couturières des morceaux un petit peu plus grands de cuir pour pouvoir tester cette affaire. Donc en fait, on a une grande partie ici avec un petit rabat. Donc ça va couper tout autour. Et vous voyez, on a, je ne sais pas si vous voyez, mais on a comme un pointillé ici. Donc ça va vous faire votre couture pour assembler vos éléments. Et on a le même ici. Voilà, tout du long. Et donc, on va découper une pièce comme ça et 2 comme ça. Et du coup, on aura un porte-carte. Alors, on le voit bien sur l'image. Hein, donc ça, on va le mettre ici avec le petit truc qui viendra dans ce sens. Et l'autre dans l'autre sens. Donc, pour le porte-carte, c'est comme ça. Et on glisse une carte ici et une carte ici. Et on referme avec ça. Mais on peut tout à fait, par exemple, je l'imagine, enfin j'arrive à imaginer le truc pour l'utiliser par exemple dans un junk et faire des pochettes et des rabats et des petites pochettes à tag et double pochettes, etc. Voilà, donc super dent, on est super content. Donc écoutez, tant que je peux un petit peu continuer ma collection, en tout cas de temps en temps, j'hésiterai pas, je pense à en demander quand il y en a, parce que c'est vraiment du super matériel, hein, vraiment. Voilà les bricolettes. Ben écoutez, je vous dis à bientôt. Ça sera certainement la vidéo qui suit, ça sera certainement pour vous présenter la signature du mois de mai terminée et la nouvelle signature du mois de juin. Je pense d'ailleurs que je vais l'enregistrer aujourd'hui. Hein, vous verrez la couleur du pull bleu pareil. Pour vous la mettre peut-être mardi, hein, parce que sinon la semaine va avancer vite. Et peut-être qu'il y aura, parce qu'après il y a ensuite la page de présentation, alors à moins que je la fasse pas en caméra. Et puis la première semaine, on va voir comment je vais m'organiser, ou je ferai la première semaine et puis on fera après la présentation. Je vais voir, j'ai un peu de temps, là, un peu moins de rendez-vous médicaux cette semaine, ouf. Un peu moins d'obligations, donc en même temps, le temps est à nouveau gris, donc c'est parfait pour faire des vidéos et bricoler. Et ben, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas, si vous avez le moindre question. Je rappelle que vous avez 10% avec le code COUSU10. Je crois qu'il y a une offre en ce moment
4 produits achetés, un produit offert. J'ai vu passer un mail ce matin, donc n'hésitez pas à vous connecter sur le site. J'essaierai de vous mettre la pub éventuellement en barre d'infos également. Mais ça peut valoir le coup. Je ne sais pas si on peut cumuler les offres, mais j'ai envie de dire qu'il faut tenter. Parce que là, ça vaut le coup. Un produit offert pour 4 produits achetés, 4 tampons à 99 centimes, d'euros, un autre gratuit. Alors j'imagine que c'est le produit le moins cher qui est offert, hein, comme toujours. Mais si vous avez des envies de tampons ou des envies de die, c'est le bon moment. Et ben je vous fais plein de bisous les bricolettes et puis je vous dis très certainement à demain. Belle journée, belle soirée, selon quand vous regardez la vidéo. À bientôt.